Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau concept de revue de presse. On commence en Allemagne avec le choc entre le Bayern Munich et le Real Madrid qui a tenu toutes ses promesses en Ligue des Champions. Le club bavarois s'est imposé 4-3 après un premier succès 2-1 à l'aller, validant ainsi sa qualification pour les demi-finales. Au-delà du score, ce match s'inscrit dans une dynamique impressionnante du Bayern cette saison. Depuis le début de l'exercice, le club allemand affiche des statistiques particulièrement solides avec 40 victoires en 46 matchs, seulement 2 défaites et une production offensive très élevée. Avec 157 buts inscrits toutes compétitions confondues, le Bayern maintient une moyenne de plus de 3 buts par rencontre. Dans le même temps, du côté du Real Madrid, la situation est plus contrastée. Le club madrilène enregistre déjà 12 défaites cette saison, un total supérieur à celui de la saison précédente et bien au-dessus des standards d'une année réussie. Cette élimination en Ligue des Champions accentue les critiques, notamment en Espagne où la presse pointe plusieurs éléments après la rencontre. L'un des faits marquants du match reste l'expulsion d'Eduardo Camavinga en fin de rencontre. Déjà averti, le milieu français a reçu un second carton jaune pour un geste jugé antisportif alors que le Real Madrid menait encore 3-2. Cette décision a eu un impact direct sur la fin de match. Réduit à 10, le Real Madrid a encaissé 2 buts dans les dernières minutes, ce qui a définitivement scellé son élimination. La presse madrilène s'est largement focalisée sur cette action. Plusieurs journaux évoquent une décision sévère qui a déséquilibré un match jusque-là relativement équilibré. L'entraîneur madrilène a également exprimé son incompréhension après la rencontre, estimant que cette décision avait modifié le cours du match à un moment clé. Par ailleurs, certains observateurs ont pointé la responsabilité individuelle du joueur sur cette situation, considérant que ce type d'erreur ne doit pas se produire à ce niveau de compétition. Au-delà de l'arbitrage, un autre élément a retenu l'attention. Des tensions entre joueurs sur le terrain. Des échanges tendus ont été observés, notamment entre 2 cadres offensifs, illustrant un manque de coordination sur certaines phases de jeu. Ces séquences, largement relayées, alimentent les discussions autour de la cohésion au sein du groupe madrilène. Du côté de la Catalogne, la réaction est différente. La presse locale évoque une nouvelle saison compliquée pour le Real Madrid sur la scène européenne et insiste sur la nécessité d'ajustement pour retrouver un niveau de performance plus stable. Toujours dans cette dynamique, certains médias mettent en avant la responsabilité globale de la direction dans les choix effectués ces dernières saisons. Enfin, cette élimination marque un tournant dans la saison madrilène, avec désormais une concentration attendue sur les compétitions restantes. Dans le même temps, le Bayern Munich se projette déjà sur la suite, avec un affrontement à venir contre le Paris Saint-Germain, dans ce qui s'annonce comme l'une des affiches majeures de cette fin de compétition. On file maintenant en Angleterre, où se jouait l'autre rencontre importante de la soirée entre Arsenal et le Sporting. Dans un match beaucoup plus fermé, les Gunners sont assurés leur qualification pour les demi-finales, malgré un score nul de 0-0. Une performance construite avant tout sur la solidité défensive et la gestion du rythme. La presse anglaise souligne un contraste entre les attentes et le contenu proposé. Avant la rencontre, l'entraîneur avait évoqué une prestation ambitieuse. Mais sur le terrain, l'équipe s'est surtout appliquée à sécuriser le résultat. Cette approche a permis d'éviter toute prise de risque excessive, mais elle a également limité la créativité offensive. Plusieurs médias parlent d'un match maîtrisé, mais sans véritable intensité dans les phases offensives. Dans le reste de l'Europe, le constat est similaire. L'accent est mis sur l'organisation défensive et la discipline collective, plutôt que sur le spectacle. Du côté du Sporting, l'analyse est différente. Le club portugais peut nourrir des regrets après une double confrontation où plusieurs occasions importantes n'ont pas été concrétisées. Sur l'ensemble des 2 matchs, l'écart reste minime, ce qui laisse penser que l'issue aurait pu être différente. À noter également que certaines situations favorables, notamment des tentatives proches du but, n'ont pas permis de faire basculer la rencontre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dites-moi en commentaire si ce nouveau concept vous a plu et n'oubliez pas de me dire ce que vous en pensez.